Ça fait environ 1 an que je n'ai pas tourné ce genre de vidéo. Exception faite du reboot avec les 14 vidéos qui vous représentaient toutes mes Funko Pop du Marvel Cinematic Universe. Mais officiellement, de moi-même, avec des achats réguliers, je n'ai pas tourné et présenté de nouvelles Funko Pop depuis 1 an. Et mesdames et messieurs, après 1 an d'absence, me voilà de retour. Pendant quelques années, je vous ai bombardé de toutes ces vidéos-là qui vous présentaient toutes ces Funko que j'achetais au fur et à mesure. Entre temps, j'ai pris la décision cette année de me concentrer uniquement sur les pop du MCU, avec un sous-objectif, le fait d'avoir une pop pour chaque programme qui sont sortis à l'heure actuelle. A savoir qu'actuellement, on a dépassé les 50 programmes officiels du MCU. Donc c'est-à-dire qu'il me faudrait au minimum une pop de chacun d'entre eux. Et plus on avance dans le temps, parce que ça fait quand même 3 ans que je collectionne les Funko, plus on se rapproche de ce numéro 50. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 11 nouvelles Funko que j'ai achetées, et parmi les 11, on va débloquer 4 nouvelles licences. En gros, 4 films spéciaux ou séries dont je n'avais pas encore de figurines pop. De toute façon, vous avez compris le principe, on est là pour parler de ces merveilleuses figurines que moi j'affectionne particulièrement. Et sans perdre plus de temps, ça fait déjà 1 an qu'on attend, on y va. Présentation de 11 de mes nouvelles figurines. Alors, on va commencer. Déjà, je les ai pas triés, ce qui est bien. Je fais bien mon travail. Allez, je vous propose de commencer par les films, séries ou spéciaux dont j'ai déjà certaines figurines dans mon décor. A commencer par Les Gardiens de la Galaxie volume 3. J'ai déjà 2 figurines pop à mon actif, c'est celle de Rocket et du Maître de l'Évolution. Je cherchais son nom en anglais, c'est High Evolutionary. On va l'expédier, j'ai pas trop envie de parler de ce film là, mais du coup j'ai évidemment acheté la pop de Star-Lord, ce qui fait que actuellement j'ai toutes les Funko Pop de Star-Lord dans chaque film dans lequel il apparaît, ou du moins celles qui ont été rendues disponibles par Funko, parce que dans Infinity War il est présent mais il n'y a pas de figurine à son effigie. De la licence Les Gardiens de la Galaxie, j'ai les 4 figurines, celle des 3 films et celle du Special Holiday qui était sorti fin 2022. J'ai également la version Gold des 10 ans de Marvel Studios. Et honnêtement, il ne me manque plus que celle de What If saison 2. Elle a été annoncée il y a quelques mois, sauf qu'elle n'est pas encore sortie. Donc officiellement, je les ai toutes. J'ai au moins un Star-Lord de chaque apparition. Celle-ci n'est pas exceptionnelle, c'est une Funko plutôt basique. Mais comme je voulais absolument remplir ce petit sous-objectif, je l'ai acheté. Ça reste quand même mon deuxième Gardien de la Galaxie préféré, après Rocket. On passe du côté de Avengers Endgame, licence dont j'ai le plus de Funko Pop à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs aussi le programme Marvel Studios où il y a le plus de Funko qui ont été conçus. Celle-ci c'est assez particulier, donc c'est celle de Ronin du film Avengers Endgame. C'est ma première de l'édition Walmart. Walmart c'est une enseigne de magasin, pas de Funko mais une enseigne de magasin de façon générale aux États-Unis. Ce qui fait qu'en général quand tu arrives à choper une Funko Walmart, c'est qu'elle ne vient absolument pas d'Europe, mais bien des States. C'est donc la première de ma collection. C'est la première que j'ai sous la version Ronin. Je crois qu'il y en a une deuxième, mais j'ai peut-être un doute. Mais surtout, l'histoire de cette Funko, c'est que je l'ai depuis janvier. Sauf que, vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo présentation de Funko, j'attends au moins d'en avoir entre 8 et 10 pour que ça soit un minimum intéressant. Sauf que depuis janvier, je n'en avais acheté aucune jusqu'à que j'ai ce nouvel appartement et que je puisse me permettre de racheter des Funko. Ce qui fait qu'en fait elle est dans le décor et je l'ai depuis déjà 11 mois. Je me rends compte que cette anecdote n'était pas forcément intéressante, je vous invite à la noter sur 10. Bref, en tout cas, voilà ma petite pop de Ronin. Allez, toujours chez les Gardiens de la Galaxie, cette fois-ci le deuxième volume. On part du côté de Rocket Raccoon, mon Gardien de la Galaxie préféré à l'heure actuelle, en partie à cause du 3e opus de James Gunn. Celle-ci pour le coup est un petit peu plus stylée que les Funko plus basiques puisqu'il est légèrement en l'air avec une sorte de socle qui correspond au réacteur de son jetpack. Pareil que pour Star-Lord, j'essaye d'avoir une Funko Pop de chaque programme dans lequel il apparaît. Il me manque actuellement le premier film des Gardiens de la Galaxie, mais pour le coup elles sont assez rares et assez chères. Il me manque celle de Avengers Endgame, elle aussi plutôt compliquée à obtenir. Et ensuite, pour être honnête, j'ai complètement oublié dans quel programme il aurait pu apparaître et dont je n'ai pas les Funko. Mais en tout cas, sur les films principaux, il m'en manque encore 2, puisqu'actuellement j'ai donc Les Gardiens 2
et les Gardiens 3. Allez, on passe sur Spider-Man Homecoming. Je complète avec celle-ci la collection des Funko Pop de Spider-Man dans chacun de ses films dans le Marvel Cinematic Universe. J'en ai une pour Far From Home, j'en ai plein pour No Way Home. Il m'en fallait une pour Spider-Man Homecoming, puisqu'actuellement la seule que j'ai c'était celle de Tony Stark. J'ai évidemment l'Iron Spider d'Infinity War et d'Avengers Endgame sous 2 formats. Il me manque plus que celle de Civil War avec la réédition qu'ils ont sortie récemment. Ici donc on a la Spider-Man Homemade Suite, c'est-à-dire que c'est l'un de ses premiers costumes qu'il porte dans le film avant de recevoir celle de Tony Stark. Mais il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup, on est quand même sur des vieux numéros, donc c'est des pops qui restent globalement assez rares à trouver. C'est pas non plus hyper compliqué de les avoir, mais elles sont pas non plus hyper présentes sur le marché. Et même si pour le coup elle est plutôt basique, effectivement, ça reste une pop avec un costume un petit peu original, donc c'est plutôt cool. Alors bon, Iron Man est mon personnage préféré. D'ailleurs, vous savez qu'on va même commencer par lui. J'allais parler de quelqu'un d'autre, mais j'ai évidemment acheté, comme pour toute vidéo Funko que je présente, au moins une Funko de Iron Man. Ici, on est sur la réédition de la bataille de l'aéroport dans Captain America Civil War. À l'occasion d'un événement avec Funko et Amazon, ils ont sorti le pack de 12, donc l'équipe de 6 de Captain America qui affronte la team de 6 de Iron Man. Ça a duré je crois 1 an, ils ont dévoilé une Funko tous les mois. À mon actif, j'ai actuellement Black Widow et Scarlet Witch, un membre de la team Captain et un membre de la team Iron Man, mais évidemment, je ne pouvais pas ne pas me passer de prendre au moins celle d'Iron Man qui représente le chef de cette équipe-là, et surtout parce que c'est évidemment mon personnage de fiction préféré all time. Figurine pas plutôt basique, mais ça reste de Iron Man, donc je suis pas objectif, donc c'est stylé. Pour l'instant, je vous ai présenté que des Funko d'univers que j'ai déjà. Maintenant, je vous présente la dernière, avant de passer aux licences dont je n'avais pas encore de Funko. Et là, on parle de mon Spider-Man préféré. On parle du Spider-Man de Andrew Garfield. Alors, croyez-moi que je me suis démené, mois après mois, année par année, pour essayer d'obtenir une Funko de ces films-là, des films The Amazing Spider-Man. Il y en a très peu. Je crois qu'elles se comptent à peine au compte de 4. Et vous vous doutez bien que s'il n'y en a que 4 et qu'elles sont dans des numéros inférieurs à 100, elles sont extrêmement rares et extrêmement chères. J'ai jamais pu mettre la main dessus et je pense que ça n'arrivera jamais. Par contre, dans le film Spider-Man No Way Home, si vous vous souvenez bien, ce petit bonhomme, il apparaît, il fait sa réapparition, il fait son retour. Et évidemment qu'ils ont sorti quelques Funko, dont celle-ci, qui représente donc le personnage du The Amazing Spider-Man, mon Spider-Man préféré. J'étais obligé de la prendre, étant mon deuxième personnage de fiction préféré. Ça, c'est un petit bijou parce que c'est le seul Spider-Man dont j'aurais vraiment aimé avoir des pops. Et putain, qu'est-ce que c'était galère jusqu'à la sortie de ce film. Puisque sinon, honnêtement, c'est beaucoup trop cher. Il faut casser 3 PEL juste pour avoir une Funko. Allez, maintenant, on passe au film série dont je n'avais pas encore de figurines. On va commencer par le moins intéressant avec 2 pops. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté 2, me posez pas la question, mais je l'ai fait. Mais surtout, il fallait y passer. Puisque, comme j'ai dit, je veux une pop par programme. J'ai acheté du She-Hulk. Voilà. J'ai acheté une pop de Jennifer, on va pas plus en parler que ça. Un peu plus intéressant, j'ai acheté une pop de Hulk. Voilà, ça reste le programme le moins ouf de l'histoire avec un Hulk pas terrible, mais au moins c'est le personnage. Genre c'est Hulk quand même, c'est pas mal. Bon, c'est Professeur Hulk, mais bon, t'as capté quoi. Particularité de ces Funko là, on est sur l'ancien logo, on est sur le logo de la première version, du premier trailer qui était sorti il y a de ça quelques années maintenant. C'est des choses qui arrivent régulièrement parce que Funko doit communiquer hyper rapidement je suppose. C'est aussi le cas pour Secret Invasion, pour The Marvels. Ils ont des logos qui sont parfois les premières versions, alors qu'en fait la version finale ne correspond pas du tout à celui qui est ici. Mais bon, c'est un détail. Seule pop intéressante de cette série pour moi, c'est celle de Daredevil. Et quand je vous la présenterai, si je la reçois un jour, vous remarquerez que le logo là-haut, il sera différent. Ça sera le logo de la version définitive de la série. Bon voilà, on en a beaucoup trop parlé. She-Hulk, c'est fait. Pareil, hein, on va en parler très vite fait. Secret Invasion, donc pareil que précédemment, on est sur le logo du premier trailer qui était sorti à l'occasion, je crois, d'une D23 ou quelque chose du genre. On est sur une Funko Convention de 2022. Je sais même plus où est-ce qu'elle se passe, mais c'était en automne. Et c'était à l'occasion de la sortie du trailer qui était aussi sorti en automne. Et pour l'occasion, ils avaient sorti donc une Funko Pop de Nick Fury, qui est donc officiellement la première de ce personnage que j'ai dans mon décor. En même temps, c'est l'une des rares, il n'y en a pas énormément. Il y en a pour The Marvels, puisqu'il a un gros rôle secondaire dedans. Et je crois qu'à part ça, il y en a une sur le premier film Avengers,
mais dans les numéros 1, 2, 3, donc extrêmement rare et extrêmement cher. Bon et pareil, c'est pas le programme de l'année, c'est même l'une des séries que j'ai le plus détesté à part le premier épisode, mais je me devais d'en avoir au moins une. J'avais le choix, soit entre Nick Fury, soit entre Gravik. Bon, le choix était vite fait. Beaucoup plus intéressant cette fois, et là je suis content parce que je fais un combo. Déjà je débloque une pop de Loki saison 2. Alors oui, effectivement la boîte ne change pas énormément, c'est les mêmes designs, ils ont juste rajouté un petit saison 2 en dessous du titre Loki. Rien d'exceptionnel, je vous l'accorde. Mais c'est le personnage de Kang. Alors oui, je sais, il y a Jonathan Majors, tout ça, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, je voulais absolument une pop de Kang dans toutes les versions possibles. Et actuellement, il n'y en a que 3. Il y en a une pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je l'ai déjà. Il y en a une pour Loki saison 1, avec celui qui demeure, He Will Remains, pareil, je l'ai déjà. Et il me manquait plus que la Victor Timely, personnage plutôt apprécié de cette saison 2 de Loki. Donc je fais un petit combo, j'ai toutes les pop de Kang avec les différentes variantes du coup, et en plus je débloque une pop de la saison 2, merveilleuse saison 2 de Loki. Bien, et pour terminer cette vidéo, qui aura été plus que longue, on termine avec le dernier film actuellement qui est sorti au cinéma du côté de Marvel Studios, Deadpool et Wolverine. Pareil que pour Secret Invasion et que She-Hulk, on est sur le premier logo. Celui-là, pour le coup, on s'en souvient bien parce que c'est celui qui a été dévoilé quand Ryan Reynolds faisait cette vidéo YouTube pour annoncer le retour de Deadpool et surtout le retour de ce type-là, de Wolverine avec Hugh Jackman. Et évidemment, j'étais obligé d'acheter ma première pop de Wolverine puisque je n'en avais aucune à l'heure actuelle. Donc première de ce perso, première de Deadpool et Wolverine. J'avoue que j'ai même pas encore de figurine pop de Deadpool lui-même. Ça ne saurait tarder parce que j'en ai commandé une de ce film là, mais j'étais obligé de commencer par celle-ci, tellement c'est symbolique avec évidemment le costume jaune, le costume classique des comics. Bref, une jolie Funko, très content évidemment de l'avoir obtenu. Et sur ce, voilà, je vous ai présenté les 11 dernières Funko que j'ai achetées. Ce genre de vidéo évidemment reviendra puisque je suis de retour activement sur le marché des Funko. J'essaye d'en choper par-ci, par-là, Vinted, eBay, Amazon, tout ce que vous voulez. Même aux États-Unis, j'essaie de regarder des sites pour essayer d'en obtenir. Donc croyez-moi, dans les semaines, mois, années à venir, je continuerai de vous en présenter. Si celle-ci vous a plu, évidemment, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.